Bonjour les amoureuses et les amoureux des mots. J'aimerais parler aujourd'hui de la petite voix intérieure. Cette petite voix qui vient nous perturber dans notre création et peut-être d'ailleurs dans notre vie en général, mais là c'est un autre sujet que je n'évoquerai pas vraiment ici. Donc petite voix qui nous accompagne et qui peut nous accompagner dans notre création et parfois nous poser plus d'obstacles et de difficultés qu'autre chose. Alors juste en deux mots, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claire Musiol, je suis autrice, donc j'écris et puis j'accompagne aussi de nombreuses personnes dans leurs projets d'écriture à travers des ateliers d'écriture et des formations. Et donc quand je vous parle de mon expérience personnelle et de mon expérience d'accompagnante et donc de toutes celles des personnes que j'ai pu suivre à travers les années. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite voix? Donc si vous n'avez aucune idée de ce à quoi je fais référence à ce moment de la vidéo, peut-être êtes-vous une rare personne non concernée. Dans ce cas-là, vous pouvez juste fermer cette vidéo et continuer à vivre votre vie fort sympathique et plus facile. Et puis, si vous savez de quoi je parle, parlons-en plus en détail. Alors cette petite voix, c'est quoi? C'est ce juge intérieur qui ne se lasse pas de nous faire des commentaires lorsqu'on crée. Donc, ça vaut pour bien sûr toutes les créations, mais là je vais parler d'écriture. Donc concrètement, c'est ce qu'on peut entendre alors même qu'on est en train d'écrire. Du type c'est complètement nul, qu'est-ce que c'est que cette formulation que tu as employée, qu'est-ce que c'est que ce mot, ça ne va intéresser personne, etc. C'est en fait un double discours. Notre cerveau nous sert à ce moment-là un double discours, à la fois quand on écrit celui de pas juste la phrase qu'on est en train d'écrire et puis des informations sur l'histoire qu'on est en train de faire avancer. Et puis de l'autre côté, on a cette autre voix, notre cerveau très intelligent étant capable de faire ces deux choses en même temps, qui commente, en fait, cette autre voix qui commente ce qu'on fait par ailleurs. Ça devient en fait difficile de créer avec ce double discours et puis assez pénible aussi, il faut le dire. Dans les ateliers, je rencontre chaque année des personnes qui ont dû faire face à ça, certaines fois dans des cas assez extrêmes, qui poussent à la destruction de tout type d'écrit, pour ne garder surtout aucune trace, parce que cette petite voix elle juge tellement mauvaise que surtout ne voudrait pas que ça puisse subsister. Donc bon, heureusement tout le monde n'atteint pas forcément ce niveau-là, mais ça peut quand même avoir des dommages. Alors je n'ai pas de recette miracle pour se débarrasser de la petite voix. Si j'en avais une, j'aurais peut-être écrit déjà ce best-seller « Comment se débarrasser de sa petite voix intérieure en 30 jours ». Livre qui par ailleurs a peut-être déjà écrit, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée sur la question. Si vous avez des méthodes miracles, comme prenez une pilule et ça disparaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais sinon, donc plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a déjà une phase d'acceptation, je trouve, qui est très aidante. Accepter que cette petite voix existe, plutôt que de vouloir la combattre et y mettre beaucoup de force. Je trouve que ça aide déjà à amoindrir son niveau, sa voix, un petit peu. Ça, c'est une première chose. Peut-être aussi voir le bon côté, se dire que elle nous aide peut-être à nous améliorer, elle nous invite à nous dépasser, et dans une certaine mesure, ça peut avoir des côtés aidants. Mais bon, la plupart du temps, c'est pas forcément facile de vivre avec, de d'écrire avec surtout, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc ce que moi j'essaye de faire quand j'écris, et quand elle est là, parce que ça dépend quand même des jours, elle n'est pas 100% là, c'est d'augmenter le volume d'un des sons, c'est-à-dire que de donner plus de place en fait, les idées qui me permettent d'avancer dans l'écriture et d'essayer de baisser le volume de cette voix-là, lui dire bon c'est bon, je t'ai entendu, je sais que tu existes, merci pour ton aide, mais là pour l'instant je vais baisser le volume et puis je vais écouter juste mes idées sur mon histoire et je vais avancer de ce côté-là. Ça peut paraître un peu bénin, mais ça fonctionne quand même. C'est quelque chose moi qui m'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je trouve aussi que se rappeler les enjeux, c'est libératoire. C'est-à-dire de se dire que là on est juste en train d'écrire quelque chose. En soi, que ce soit bien ou pas bien, c'est pas grave. On pourra le reprendre plus tard. 2,
on est juste à une phase d'écriture. Voilà. Parce qu'a priori, la plupart, on n'a pas forcément un contrat avec un éditeur, avec un texte à rendre dans 2 semaines, où on n'est pas lu par des millions de personnes, avec le besoin que le prochain livre soit tout aussi bon que le dernier et qui a reçu un prix. Voilà. Pour la plupart, il n'y a pas du tout cet enjeu-là. Donc on est juste en train d'écrire, déjà pour nous, peut-être pour être lu, mais voilà, avec quelque chose, finalement, quand on pense à ces autres cas, voilà, une écriture qui est libérée de nombreux enjeux. Donc se le rappeler, se dire, bon, bah, j'écris, c'est juste un premier jet, c'est un brouillon, je peux le reprendre, et finalement, si c'est pas bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que là, demain, dans 1 heure, il n'y a personne qui a besoin de lire ces pages, et je pourrai le retravailler. Et ça, c'est d'ailleurs vrai en écriture. On écrit notre premier jet et puis on le retravaille de toute façon, plus ou moins. Hein. On le retravaille. Donc, c'est pas grave. On va se rappeler que c'est pas grave. Et je trouve que ça perce un peu ce ballon de baudruche. C'est ok, quoi. Respire un bon coup et c'est ok. Quand cette petite voix est par contre trop prégnante, quand elle parle trop fort, il y a certains jours ou certains moments dans la journée où c'est pas la peine. Quand on n'arrive pas à s'en défaire, quand elle vient vraiment pourrir notre création, des fois il faut juste aller faire un tour. Voilà. Boire un coup, marcher même dans son appartement, se donner un peu de recul, penser à autre chose, faire autre chose. Ça peut être aussi nécessaire certaines fois. Et pareil dans la phase de relecture, quand on est trop critique avec soi-même, quand on a envie vraiment de tout barrer et de tout jeter, peut-être que c'est pas le bon moment. Il y a certaines fois où encore une fois, c'est pas le bon jour. C'est pas grave, on y reviendra demain. Alors c'est peut-être pénible parce qu'on avait prévu que là, les 3 prochaines heures, on allait les passer à faire ça, mais il faut savoir aussi reconnaître les moments qui ne sont pas adaptés à ces étapes d'écriture ou de relecture. C'est pas la majorité, mais ça arrive. Voilà ce que je peux vous dire sur cette petite voix. Donc essayez de l'amoindrir, aussi savoir l'accepter, apprendre à l'amoindrir, apprendre aussi à se libérer de cette pression qu'on peut se mettre, hein, parce que souvent c'est quand même assez inutile. Se rappeler que c'est pas grave, qu'on peut retravailler son texte, et puis aussi accepter de prendre l'air et prendre du recul quand ça s'avère nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos sur des conseils d'écriture, ou d'ailleurs les autres aussi vidéos sur l'écriture en général. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne écriture, bye!